Voilà. Très heureux d'être avec vous. Quelques mots de présentation pour que ça favorise peut-être les échanges dans la journée aussi. Donc je suis originaire de la région de Montbéliard, ce qu'on appelle le pays de Montbéliard. Vous connaissez peut-être mon accent du Doubs. Je suis né à Roche-les-Blamont dans une ferme et ça a marqué aussi mon parcours dans une famille chrétienne. Je suis gâté d'avoir été au contact de l'évangile très tôt et je fais partie de ceux que le Seigneur a touchés très tôt. Ça fait partie de mes plus vieux souvenirs d'enfance, de demander pardon à Dieu pour mes péchés. Je fais partie de ceux qui croient qu'un enfant peut recevoir l'évangile parce que Dieu m'a fait le cadeau de vraiment le recevoir. Ensuite, je fais quelques études à Besançon-Paris et je suis parti au Canada pour l'école biblique. Et j'ai rencontré ma femme au Québec, celle qui est devenue ma femme. On a 4 enfants qui ne sont plus à la maison, on a 3 petits-enfants. Et je suis proche de la retraite. Bénissant le Seigneur pour le parcours. Donc j'ai été pasteur à Montpellier pendant 15 ans, en gros, à Mulhouse pendant 20 ans, en gros. Et depuis 4 ans, j'ai laissé la place à Mulhouse à un plus jeune. Et je rends service à mi-temps à Strasbourg, en France, et à Tramelan, en Suisse. Et j'habite toujours à Mulhouse, à 1h15 des deux. Et donc je suis tous les mardis à Tramelan, mercredi, jeudi à Elkirch. Le reste du temps, j'alterne. Et donc je retourne ce soir à Tramelan. Mais très heureux d'être avec vous. Hors église, j'ai eu des engagements côté français dans ce qu'on appelait l'Alliance évangélique, qui est devenu le CNEF, l'équivalent à peu près du réseau évangélique en Suisse. Le GBU a marqué mon parcours. Je venais d'une église de campagne assez isolée. Et le GBU m'a fait découvrir qu'il y avait vraiment beaucoup d'autres chrétiens évangéliques et que Dieu pouvait aider à nous faire du bien les uns les autres. Et puis dans les présentations, je termine avec un lieu d'engagement assez fort depuis 30 ans, l'IBG. Et c'est un peu pour ça que je suis ici aujourd'hui, l'Institut biblique de Genève, où je crois Sylvain et beaucoup d'étudiants. Salut. Salut. Content de te revoir. Voilà, Pierre Klipfel m'a invité au tout début. Je me mélange. Mike Evans m'a invité au tout début de l'aventure, il y a une 30aine d'années, quand il a repensé le programme, inventé ces 4 années, avec 1 année sur place et puis 3 années en stage. Et dans la première promo, il y avait Pierre Klipfel, un de mes premiers étudiants. Et donc j'ai eu la joie d'en voir passer des dizaines, une centaine maintenant. Et je dis aux étudiants ce que je vous dis ici avec reconnaissance. Je me souviens pas d'avoir vécu une semaine qui n'ait pas été forte. Je suis gâté. C'est pas simplement aller pour ma semaine à l'IPG, c'est vraiment des temps forts de lecture de la parole et puis de la joie de contribuer modestement à la relève. Et c'est magnifique de voir ces étudiants. Voilà, heureux d'être avec vous pour cette journée, dans ce magnifique lieu. Et en discutant avec Sylvain, et avec un ou deux mails avec les responsables de l'Église, on est arrivé au thème touchant à la piété, à l'écoute du Seigneur. Le titre sur lequel je suis arrivé, je ne sais pas s'il a fait partie d'un petit livret, à l'écoute pour discerner le chemin. Bon, une formulation parmi d'autres. L'importance de l'écoute, on va parler de la prière, entre autres. Pour discerner le chemin, on va parler de la prière, j'ai trouvé 3 P, prière, priorité, persévérance. Pour les 3 temps, 2 ce matin, 1 en fin d'après-midi. À l'écoute, pour discerner le chemin, c'est tellement important de savoir où l'on va. De façon concrète, quand on vient au Contamine, qu'on ait le chemin. Et de façon symbolique, tout au long de la vie. À tout âge, dans toute période de la vie, on est confronté à cette grande question, qu'est-ce qui est bon? Qu'est-ce que Dieu veut? À l'écoute pour discerner le chemin. La bonne nouvelle, c'est qu'on a un bon berger qui veut nous aider. Un des versets que je trouve magnifique, c'est Jean 10, 4 qui nous dit que le bon berger marche devant nous.
Non seulement on a un bon berger, c'est magnifique, mais en plus, il trace le chemin devant nous. Il connaît la fin de 2024, il connaît 2025, il connaît cet après-midi, demain. Et c'est extrêmement rassurant de savoir que le bon berger marche devant nous. Donc la bonne nouvelle, c'est qu'on a un bon berger. Le défi, et c'est la fin du même verset de Jean 10, 4, c'est qu'on doit apprendre à reconnaître sa voix. Et un autre défi, c'est qu'on doit grandir en obéissance. Parce qu'on peut comprendre ce que le berger veut. Et il veut notre bien, c'est certain. Mais il m'arrive de ne pas le croire assez pour le mettre en pratique. Plus je suis convaincu que Dieu sait mieux que moi, plus je vais obéir. Plus je suis convaincu qu'il sait mieux que moi, mieux je veux le suivre. Voilà. Prière, priorité, persévérance. La prière, on va regarder l'exemple de Jésus. Et puis j'ai imprimé des feuilles. J'ai imprimé sous forme livret. Hop. Comme ça, il y a du blanc, si vous voulez prendre des notes. Voilà, c'est gratuit. Et j'ai imprimé ça parce que, pour la première partie, je vais vous proposer de regarder l'exemple de Jésus. Et donc, il y a une vingtaine de références. Je me suis dit que ça pouvait être pratique, que vous les ayez sous les yeux. Et puis que vous les gardiez pour les relire dans les semaines qui viennent. Vous pouvez garder ça dans votre Bible ou ailleurs. Ceux qui veulent le PDF, vous pouvez me le demander aussi. Je peux vous envoyer ça. Ça m'a aidé à réfléchir à la prière. On va le faire ensemble dans quelques minutes. Pour les priorités, j'ai repéré quelques textes aussi. Psaume 90, l'Ecclésiaste, AG, puis je vous inviterai à contribuer. Pour la deuxième partie, les priorités. Et pour la dernière partie, ce sera cet après-midi, la persévérance ou les perspectives. J'ai pensé à Romains 12 et à Luc 10, 38 à 42. Ça vous dit quelque chose, Luc 10, Marthe et Marie. Un texte que je ne me lasse pas de méditer. Donc on va terminer en beauté avec cela. Une seule chose est nécessaire. C'est un texte qui me touche beaucoup et on le méditera. Une remarque concernant la forme. J'aime beaucoup que ce soit interactif. On n'est pas nombreux, ça devrait être plutôt facile. Donc n'hésitez pas à contribuer, soit parce que je ferai une pause en vous demandant ce que vous en pensez, soit à tout moment en dire « Ah mais attends, j'aimerais... » Ça me pose une question, ce que dit Étienne. À tout moment, vous pouvez lever la main, m'interrompre. Je veux vraiment être à votre écoute. Et puis, je commence aussi en vous demandant dès maintenant, prière, priorité, persévérance. Si ça évoque des questions, et on va prendre une minute ou deux, je vais vous écouter pour essayer d'en tenir compte. Et j'ose, parce que je ferai de mon mieux avec toutes mes lacunes, j'ose vous dire aussi, pour tous azimuts, si vous avez quelque chose que vous aimeriez que j'évoque ce matin, si c'est plus compliqué, ce sera plutôt cet après-midi, je prendrai le temps de réfléchir en début d'après-midi. Mais voilà, je commence ce week-end en vous disant, s'il y a quelque chose qui vous tient à cœur, vous venez de tomber sur une perle dans la parole de Dieu, et vous aimeriez qu'on creuse ça, ou au contraire, ce qu'on appelle quelquefois un os, je ferai de mon mieux pour donner quelques pistes. Voilà. Donc prière, priorité, persévérance, ou tout sujet. Voilà, je prends 2-3 minutes pour ne pas rater quelque chose que vous aimeriez qu'on évoque, à tes souhaits, qu'on évoque pendant cette journée. Est-ce qu'il y a une remarque, une suggestion? Voilà. À vous. Moi, je commence. Vas-y. Il y a un truc qui m'interpelle, Oui. je trouve intéressant. Le thème que tu nous proposes, c'est à l'écoute. Oui. Donc, quand je suis à l'écoute, je fais travailler mes oreilles. Oui. Puis la première partie qu'on va voir maintenant, c'est la prière, c'est-à-dire je parle. Donc, pour écouter, j'utilise ma bouche pour m'adresser d'abord à Dieu. Donc, voilà, je suis curieux de voir ce que tu vas nous partager avec ça, parce que C'est une très belle remarque. Et j'y ai un peu pensé en formulant le titre. Et un livre qui m'a marqué dans ma jeunesse, donc il y a très longtemps, une quarantaine d'années, c'était un livre sur la prière qui s'appelait «
de Guy Apperet pour un dialogue avec Dieu. Et écouter, parler, ça va vraiment ensemble. Ok, merci, belle remarque. Quoi d'autre qui vous vient à la pensée? Oui, tu cherches? Je cherche. Sinon, à tout moment, hein, c'est simplement, je veux honorer votre participation. Et voilà, je vous prends à, il y a deux expressions amusantes. Je vous prends à chaud. On dit aussi des fois, je vous prends à froid, les deux marches. Ça veut dire la même chose. Je vous prends sans vous prévenir. Mais voilà, j'aime être à l'écoute des autres et je dois apprendre. Dans les remarques générales, on croit quelquefois écouter quand on n'écoute pas très bien. C'est un défi jusqu'à la fin de notre vie, j'en suis sûr, d'apprendre à écouter. Le Seigneur, les autres, c'est un grand défi. Voilà. Autre chose, sinon en tout temps. Ça marche? Allez, on s'est compris. Donc, les feuilles sont là pour nous aider. Je vous propose de bénéficier de l'exemple de Jésus pour cette première étape de réflexion concernant la prière. Quand on pense à Jésus qui nous apprend à prier, on peut penser à ce jour où il a répondu à une grande question des disciples qui lui ont dit « Apprends-nous à prier ». Vous vous souvenez, hein? Et comment Jésus a répondu dans Matthieu 6? Il leur a donné un exemple. Et on le lira tout à l'heure. Notre Père, qui es aux cieux, voilà comment vous devez prier. Mais ce que je vous propose de faire dans les minutes qui suivent, c'est, avant de relire ce texte, c'est de regarder ce que nous trouvons dans les évangiles, qui nous dit quelques éléments de la vie de Jésus, de son exemple. Et c'est ça peut beaucoup nous interpeller. J'ai une question préliminaire, je vous redonne la parole. Est-ce que c'est justifié, est-ce que c'est pertinent de prendre Jésus comme exemple? Et si je pose la question, c'est que il y a des... C'est pas si évident que ça. Il y a des raisons d'hésiter. Pourquoi, qu'est-ce qu'on pourrait dire? Pourquoi c'est excellent de prendre Jésus comme exemple? Et pourquoi il y a des limites? Pourquoi Jésus n'est pas tout le temps un exemple dans le sens qu'on ne peut pas toujours faire ce qu'il a fait? Qu'est-ce que vous diriez de cette question générale? Est-il pertinent de prendre Jésus comme exemple? Qu'est-ce qu'on pourrait dire? Et je vous redonne la parole. Moi, je pense que oui, parce qu'il a toute la connaissance. Oui. Il a vécu aussi comme nous sur Terre. Donc il connaît évidemment ce que l'on vit et il nous montre un petit peu la voie à suivre. Ouais, ça fait déjà 3 choses. J'aime les tirer je fais comme ça dans ma tête. Parce qu'il est parfait, t'as dit, bon. Parce qu'il veut nous aider à marcher. Oui, c'est pertinent de le suivre. Oui. Moi, je dirais à la fois oui et à la fois non. C'est ça. Parce que à la fois oui, ça peut être un exemple parce qu'en fait, il nous montre vraiment une dépendance au Père. Mm-hmm. Parce qu'en étant, il est Dieu mais fait homme et en fait, il avait les contraintes que nous avons, donc il devait se dépendre au Père et on le voit par la prière et tout. Ouais. Mais à la fois non, parce que comme je l'ai dit avant, il est à la fois Dieu. Ah oui. Donc, et nous, on ne le sommes pas. C'est ça. Donc, il y a des domaines dans lesquels Jésus n'est pas recopiable, c'est pas du français. Il y a des choses uniques. On n'a pas à mourir sur la croix pour les autres. Ça, c'est unique. Il n'y a que lui qui pouvait faire ça. Mais lui-même nous dit, et vous avez tous deux relevé ça, il s'est fait homme. Mais c'est entre autres, c'est principalement pour nous révéler la vérité, nous révéler le Père. Il est venu parmi nous. Mais c'est aussi pour nous donner un exemple de ce qu'est la vie de quelqu'un qui connaît parfaitement le Père et de quelqu'un qui obéit parfaitement. Donc il est un exemple. Et il l'a dit, le disciple n'est pas au-dessus du maître, mais il suffit au disciple de devenir comme son maître. Matthieu 10, 25. Pour ceux qui veulent des
de l'enracinement biblique. Donc Jésus a dit, et puis dans un texte très connu, Jean 13, quand il lave les pieds, qu'est-ce qu'il dit? Vous avez vu ce que j'ai fait? Faites pareil. Je vous ai donné un exemple pour que vous suiviez mon exemple. Donc c'est justifié de suivre Jésus, mais gardons en tête, néanmoins, il y a des parties de la vie de Jésus qui sont uniques. Et il est Dieu, et nous ne sommes pas Dieu. Et il avait une double nature que nous n'aurons jamais. Troisième remarque, on doit le suivre. Il y a des choses qui sont uniques qu'on ne peut pas faire. Et il y a toute une partie de points pour lesquels on peut avoir un raisonnement a fortiori. Et on va l'avoir ce matin. Tu as prononcé un mot important en disant il a un exemple de dépendance du Père. Jésus avait besoin de prier. A fortiori, les petits bonshommes et bonnes dames que nous sommes ont besoin de chercher le réconfort, le soutien en Dieu. Donc là, il y a un raisonnement a fortiori. Jésus est plus grand que nous. Jésus a fait des choses que nous n'aurons jamais à faire. Il avait une partie de sa mission qui était unique. Mais d'un autre côté, le fait que lui nous montre sa dépendance du Père devrait nous stimuler en disant a fortiori, nous on en a besoin. Voilà. D'autres remarques sur la grande question de principe, est-il justifié de vouloir ressembler à Jésus? Ça vous va? Ok, c'est parti. J'ai partagé ça en suggestions, en 7 parties, en remarquant le déroulement du ministère de Jésus. Grand A, au début de son ministère, ça commence au tout début par son baptême. Luc 3, verset 21, je vous lis le texte. Tandis que tout le peuple se faisait baptiser, Jésus fut aussi baptisé, et pendant qu'il priait, le ciel s'ouvrit. L'Esprit Saint descendit sur lui sous une forme corporelle, comme une colombe, et il vint une voix du ciel, « Tu es mon Fils bien-aimé, objet de mon affection. » Qui ne se souvenait pas que dans ce verset, il était question de Jésus qui prie? Je n'avais pas en tête. Mais c'est clair. Jésus priait. Et on aura peut-être cette surprise avec la vingtaine de références que je vous propose. C'est incroyable comme l'Évangile nous dit constamment que Jésus prie. C'est peut-être la première leçon qui va nous sauter aux yeux. C'est que la prière faisait partie constamment des journées de Jésus. Et c'était vraiment sa vie quotidienne. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre de spécifique avec ce petit 1? Eh bien, que tout au début de son ministère, Jésus a su bien commencer. On a bien commencé ce week-end en priant. Alors, je ne veux pas être légaliste, vous m'entendrez peut-être le dire plusieurs fois, parce que ça me tient à cœur. Et en même temps, je veux accepter la pertinence de la discipline. Il faut faire vraiment une différence entre le légalisme qui donne une fonction tout à fait injuste à la pratique, qui nous rendrait méritoire, ou qui serait magique, pas du tout. D'un autre côté, il ne faut pas envoyer promener la discipline. Ne pas être légaliste, ce n'est pas refuser toute contrainte et tout effort. Il est bon de s'astreindre à donner une place importante à la prière dès le tout début de nos actions. Et puis avec un acte solennel. Raison de plus quand on vit quelque chose d'important, d'exigeant dans nos vies, pour donner de la place à la prière. Petit 2. Vers le matin, pendant qu'il faisait encore très sombre, Marc 1,35, j'ai oublié de le dire, il se leva et sortit pour aller dans un lieu désert où il se mit à prier. Qu'est-ce que vous remarquez dans ce verset assez connu, Marc 1,35? Vers le matin, pendant qu'il faisait encore très sombre, il se leva et sortit pour aller dans un lieu désert où il se mit à prier. Une ou deux remarques. Qu'est-ce qu'on peut dire de ça? Oui. C'est que du coup, il préfère prier à l'abri des regards, ouais. pour que ce soit une démarche sincère, ouais. et pas
forcément montrer qu'il a prié. Ouais. Je suis Jésus, je prie, donc regardez-moi prier. Ouais. Il ne sonne pas la cloche pour que tout le monde l'admire prier. On verra que Jésus prie en public. Et une des remarques qu'on va faire, que je commence à faire, c'est qu'il y a 1000 cas différents. Et il y a, entre autres, et tu l'as très bien relevé, de la place pour la prière intime, secrète. Jésus introduit avec cette remarque la prière de notre Père. Quand tu pries, va dans ta chambre, ferme la porte. Un détail étonnant, qui donne de l'importance au côté intime de la prière. Et donc, oui, il se met dans des conditions favorables pour être très seul devant Dieu et vraiment ne pas être distrait. Quoi d'autre qu'on relève dans ce texte très court? Priorise la prière à certains besoins personnels, comme le sommeil. Pardon? Comme le sommeil. Oui, et le début de la phrase, c'était... Il priorise la prière. Il priorise, ouais. Il donne une importance tellement forte à la prière qu'il se lève tôt. Alors que personne ne culpabilise si vous êtes des couches tard. Et si vous prenez plutôt du temps pour prier le soir tard en regardant les étoiles, tout marche. Mais je pense que c'est juste de remarquer que c'est normal que quelque chose qu'on aime soit priorisé et nous coûte. Il ne faut pas croire que pour Jésus, c'était parce qu'il était Dieu. Donc ça ne lui coûtait rien de se lever tôt. C'est faux. Il était pleinement homme. Et ça lui coûtait un effort de se lever tôt, quand il faisait encore sombre, pour bénéficier des heures très calmes, très favorables à la prière. Ouais. Oui. Et par rapport à ça, ce qui m'interpelle, c'est que c'était vraiment une période de son ministère où il avait des gens tout le temps autour de lui. Et en fait, c'est intéressant qu'il prenne ce temps à part. Ouais. Quand il n'y a pas de gens autour de lui. Ouais. Il savait s'isoler et ne pas être dans le tourbillon des activités. On est proche du thème du sabbat. Le sabbat, c'était pas simplement, et ce n'est pas simplement s'arrêter de travailler. C'est principalement penser à Dieu. Le grand commandement du sabbat est là pour qu'on s'arrête pour penser à Dieu. C'est pas simplement ne travaille pas trop parce que tu vas te fatiguer. Un professeur de judaïsme, qui était peut-être pas encore chrétien, mais j'ai bénéficié de ses cours, nous a enseigné l'importance du sabbat en prenant un exemple adapté à la culture d'aujourd'hui, en disant que c'était vraiment l'antidote au métro boulot dodo. Et avoir le nez dans le guidon, ne jamais s'arrêter, être toujours dans les activités. Dieu ne veut pas ça. Il veut pour nous qu'on ait une qualité de vie et qu'on sache s'arrêter. Ouais, merci beaucoup. Savoir s'arrêter. Ma femme dirait, écoute ce que tu dis. Je lui donne raison. Et vous pouvez prier pour moi, pour que j'apprenne à m'arrêter. J'aime le faire. On a dit que je suis parti tôt. Les temps en voiture sont des temps d'arrêt. Je regarde la route. Je le vis bien. 1h15 de Tramelan à Mulhouse, 1h15 de Mulhouse à Sadoul. C'est vraiment des pauses dans mes journées. Ça fait partie. Je vis bien ça. Parce que je suis tout seul. De temps en temps, je covoiture, mais souvent, je suis seul. Au volant de ma voiture. Je peux entre autres prier, les yeux ouverts. Parler au Seigneur à haute voix, j'aime ça. Voilà. Troisièmement, Luc 5,16. Sa renommée se répandait de plus en plus et les foules nombreuses se rassemblaient pour l'entendre et pour être guéris de leur maladie. Mais lui se retirait dans les déserts et priait. On va dire des choses qui ressemblent. Qu'est-ce qui se passe là? Qu'est-ce que vous remarquez dans ce texte qui, une fois de plus, nous dit que Jésus priait? Lui se retirait dans les déserts et priait. Et il s'est retiré de nouveau. Pardon? Il s'est retiré de nouveau. Il s'est retiré de nouveau. Il est persévérant. J'ai vu. Ouais. Et là, c'est complémentaire. Avec Marc, on a vu qu'il faisait l'effort avant la bousculade de la journée de prendre du temps. Et là, c'est un peu complémentaire. C'est au moment où tout le monde se bouscule, lui sait s'arrêter.
et aller prier. Et si vous n'êtes, j'espère que vous n'êtes pas trop allergique à la grammaire, vous avez remarqué que c'est un imparfait. Il y a des profs de français dans la salle, non? Vous avez des souvenirs de ce qu'on nous apprend à l'école. Ça dit quoi l'imparfait? Quand on lit, verset 16, Jésus se retirait dans les déserts et priait. C'est un acte répétitif. Ah, bien vu, t'as bien écouté à l'école. Non, mais C'est ce qu'on appelle un imparfait d'habitude. Hein? Il n'est pas dit, et ce jour-là, il est allé prier. Hein, pas si simple. Vous êtes d'accord? C'est clair, le texte le dit, j'invente rien là. Lui se retirait dans les déserts et priait. Ça veut dire clairement, et pour les amoureux de linguistique, dans le grec, c'est pareil. Ça marche. Ça veut dire que c'était une habitude. Et ça veut aussi dire aussi autre chose, parce que là, il y a une pression quand même sociale. Ouais. Il y avait beaucoup de gens qui demandaient d'être guéris, et il savait dire non. À un moment, il avait cette importance en lui, de mettre évidemment le plus important en premier, et donc il s'est retiré, malgré la pression qu'il pouvait... Et malgré le besoin. Malgré les besoins, oui. Ça veut dire, on va y revenir en fin de journée avec Marthe et Marie, ça veut dire qu'il y a une priorité qui est au-dessus de toutes les autres. Et qu'on a du mal à être cohérent avec ça. Et j'ai beaucoup de mal. Je pense que tout le monde a... Ouais. Voilà. Je confesse devant vous, et je sais que vous n'allez pas vous moquer de moi. C'est qui ce gars? Parce qu'on est honnête et on veut reconnaître qu'on a tous du mal. Mais voilà, que Dieu, par son esprit, nous parle en ce moment même, et par sa parole, devant l'exemple incroyable de Jésus, qu'on connaît déjà, mais que je remets devant nos yeux, avec toutes ces remarques qu'on peut faire devant tous ces textes qui nous parlent de Jésus-Christ. Ensuite, oui, vas-y. Une petite interrogation. Oui, vas-y. Quand on dit que du coup Jésus allait prier, Oui. est-ce qu'on sait quelle était l'origine de ces prières? Parce que souvent nous, quand on va prier, par exemple, c'est pour se faire peut-être demander des pardons de péché, c'est pour peut-être demander peut-être des choses de la vie courante, peut-être remercier de s'être donné pour nous, mais sachant que c'est Jésus, du coup ces prières doivent être totalement différentes, et sachant qu'il est quelqu'un, je ne sais pas si on explique quel est l'intérêt de ces prières, qu'est-ce qu'il demandait ou qu'est-ce qu'il disait, et moi, pour moi c'est un peu... Ouais. Alors, merci pour la transition, tu as bien introduit le point 4. C'est le Notre Père. Non, mais c'est excellent. C'est excellent. Avant cela, une réponse à ta question, il est dit quelquefois qu'il priait les psaumes. Il priait les psaumes. C'est dit. C'est clair que Jésus a pratiqué ce qui se faisait et qui est excellent et que qu'il est bon que nous recopions comme habitude magnifique. Prier les psaumes, prier les prières de l'apôtre Paul, prier la prière que le Seigneur nous a enseignée. La parole de Dieu est un soutien très riche pour soutenir nos prières. Parenthèse témoignage. Je suis né dans une époque et dans un milieu où, par réaction à certains qui récitaient le Notre Père, on n'osait pas trop le faire. Et à mon avis, on se privait de quelque chose. Je suis d'accord qu'il ne faut pas réciter de façon mécanique, enfin que c'est vraiment dommage de réciter de façon mécanique un texte comme le Notre Père. Mais ce n'est pas parce qu'on peut le réciter de façon mécanique qu'il faut se priver de l'avoir comme soutien pour inspirer nos prières. Et donc, une réponse particulièrement riche, je pense, à la question que tu poses, c'est qu'un jour, les disciples ont posé un peu la même question. Apprends-nous à prier. C'était un peu, mais c'est quoi le contenu? Tu passes 1 heure à prier, des fois tu passes une nuit à prier. Je pense qu'une partie de la question des disciples, c'était, nous on se demande ce que tu dis. C'est la question que tu poses. Et il a répondu avec une prière qui est conservée de façon assez courte dans l'Évangile, mais qui est inépuisable. Et donc c'est le 4e point, Matthieu 6, 9 à 13. Jésus a répondu, voici comment vous devez prier. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne,
que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer dans la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Amen. Et on va bénéficier de ta question pour la garder un peu en tête en regardant cette prière. Je témoigne que, par rapport à ce que j'ai dit il y a 5 minutes, c'est devenu, à ce jour, un soutien très réel de ma vie de prière, ce texte. Et pourquoi Jésus, pour quel thème Jésus prie? Donc on a des réponses. Qu'est-ce qu'on peut relever devant cette prière? C'est parti. Ce que je relève de tout ça, Vas-y. c'est du fait qu'il demande justement, il nous donne un exemple Oui, à suivre, Oui. c'est-à-dire avec des topos. oui, Ce que je comprends de cette prière, c'est quand je viens parler au Seigneur, c'est Seigneur, voilà ce qui est, mhm, voilà ce que je vois, ce que j'entends. mhm, Je me rends compte de mon humanité. mhm. Je sais qu'il y a plein de choses que je dois perfectionner. Je suis un maître perfectible. Ceci dit, aide-moi à te comprendre. Mhm, Donc, c'est toujours une demande personnelle. mhm. Je dirais même, c'est une façon de demander au Seigneur, jour après jour, aide-moi avec mon problème quotidien. Mhm. Chaque jour, c'est différent. Je ne sais pas si je m'explique bien, Ouais, tout mais ça, c'est tout ce ça, qui c'est juste. permet ça, c'est justement juste. de ne pas répéter un mantra, mais de Ouais. vivre en fonction, de parler au Seigneur en fonction de ce qu'on vit au quotidien. Tout ça, c'est personnel. C'est dire à Dieu des choses qu'il sait déjà. On est dans le Voilà. constat et on est dans la demande pour persévérer. Je pense qu'une remarque importante en réponse à la question que tu as posée, cette prière qui a été étudiée énormément, méditée, a été régulièrement repérée comme ayant clairement 2 parties. Dieu d'abord, nous ensuite. Quelle est une fragilité habituelle de nos prières? On commence par nous et par ce qu'on a appelé quelquefois la liste de courses. Seigneur, et c'est très très bien de prier, mais c'est dommage de ne pas bénéficier de l'exemple que Jésus nous a donné. Si je prie avec une liste de choses que je demande à Dieu, je suis tout de suite allé dans la deuxième partie, et puis dans une partie de la deuxième partie. Parce que la première partie, il y a 3 lignes, la deuxième partie, il y a 3 lignes. La première partie, c'est Dieu. Qu'est-ce qu'il demande? Ça doit. Que ton nom soit sanctifié. Deuxièmement, que ton règne vienne. Troisièmement, que ta volonté soit faite. Et ça nous aide à la mémoriser, et ça nous aide à rebondir. C'est excellent de prier d'après le Notre Père en partant avec nos mots. Mais en réponse à ta question, je l'ai toujours en tête. On a une trame. On commence en nous plaçant devant Dieu, en pensant à sa gloire, à son règne, à sa volonté. Et ensuite, on passe à l'homme et à nous. Et là, il y a à nouveau 3 lignes. De quoi il parle? Du pain, du pardon et du mal, de la tentation. Donne-nous du pain. Je prie pratiquement jamais cette prière sans dire à Dieu, tu me donnes merci, tu me donnes tellement plus. Mais je reconnais ma dépendance et je te demande de pourvoir à mes besoins. Et je te prie pour ceux qui sont tellement dans la disette. Donc le pain, le pardon, qui est au cœur de toute notre relation avec Dieu et les uns avec les autres. Pardonne-nous comme nous pardonnons. Notre relation avec Dieu, notre relation les uns avec les autres. Et ça doit nourrir notre vie de prière. Et puis, délivre-nous du mal. Notre petitesse, notre fragilité, les tentations, c'est un vrai chapitre de notre vie. Et il y a de la place, là, pour intercéder les uns pour les autres. C'est intéressant que dans l'exemple de Jésus, il n'y ait pas « je te prie pour la mère de Jean et puis les enfants de Pierre ». Il y a une place pour ça, bien sûr. Donne-nous notre pain quotidien, on peut ajouter tous nos amis. Mais donc, dans les choses à retenir, entre autres en relation avec ta question, le Notre Père, qui est un exemple solennel que Jésus a donné, nous donne un cadre dans lequel on commence par
contempler Dieu, adorer Dieu, et ensuite on pense à nous. Et puis on ne pense pas à nous que pour faire une liste de nos besoins, mais on a ces 3 grands chapitres, les besoins quotidiens, l'immense chapitre du pardon, et puis la lutte contre le mal. Témoignage. J'étais haut comme ça à peu près, 6-7 ans. Il y a 60 ans. J'avais l'honneur de passer la soirée avec la doyenne de l'église de Valentinier parce qu'il y avait une réunion à l'église et puis ses enfants voulaient y être et j'étais repéré, on m'avait fait confiance pour tenir compagnie à la doyenne de l'église, tante Sarah, magnifique dame. Et je me souviens en tant qu'enfant, mais déjà croyant, tout jeune chrétien, avoir profité de cette soirée pour parler avec cette magnifique sœur âgée. Dit tante Sarah, ça doit être bien hein, quand on n'a plus de tentation. Je ne sais pas pourquoi ça m'est passé par la tête. Et elle m'a regardé avec tout son amour. Tiens, les tentations, c'est jusqu'à la fin. Et je suis tombé assis. C'est pas vrai. Cette vieille dame, tante Sarah, elle a des tentations. Elle doit lutter contre le mal. Et quelque part, c'était un peu un choc. Mais c'était un grand cadeau qu'elle m'a fait. De me dire, non, mais détrompe-toi. Compte sur le Seigneur. En ne croyant jamais que tu auras atteint un niveau de maturité qui fait que ça roule. Jusqu'à la fin, on doit lutter contre le mal, on doit s'attacher au bien. Et on a vraiment besoin de lui. Tu avais levé la main. Je pense que le fait aussi de commencer à penser à Dieu, à parler à Dieu, à reconnaître qui il est, ça nous aide aussi vraiment à couper de la routine en fait. Parce que si on arrive juste avec nos besoins, en fait, on ne sort pas vraiment de notre quotidien, de notre routine. Et si on commence par penser à Dieu, ça nous aide vraiment à dire stop, je m'arrête, je pense à Dieu, ça me replace aussi à ma place. Ouais. Et après, ça replace des fois même les problèmes en se disant, bah, en fait, c'est pas des... J'en fais tout un monde et c'est peut-être pas un problème si important. Excellent. C'est très relativisé. Ouais. Ça remet Dieu à sa place, donc moi à ma place par rapport à lui. Ça nous remet aussi à notre place, les uns par rapport aux autres, nous par rapport aux circonstances. Tout ça, c'est juste. Et ça demande du temps et un effort. Parce que quand c'est fait rapidement, on est dans... Ouais. Et le fait de se poser et justement de remettre Dieu, de commencer par revoir Dieu là où, comme il est, du coup ça remet les choses un peu, ça met comme un socle solide pour pouvoir mieux prier. Oui, ça fait, tout à fait, ça fait, je te cite, non mais on se comprend bien, on a tellement besoin d'apprendre à se poser. Et l'exemple de notre Père nous enseigne l'importance de ce temps-là. Ça marche? Oui, pardon. Même si c'est une prière personnelle, puisqu'il nous dit de fermer la porte de sa chambre, donc c'est une prière personnelle, c'est quand même notre Père. C'est pas mon Père. Magnifique remarque. Donc c'est mon Père, c'est sûr, c'est merveilleux, mais en même temps on fait partie d'une famille, notre Père. Ah, c'est une excellente remarque. L'isolement pour la qualité de la piété n'est jamais quelque chose qui nous coupe des autres. Fermer la porte de sa chambre pour prier va nous apprendre à prier notre Père. Et c'est très très intéressant de voir comme toute la prière est en nous. Et le pardon, évidemment, ne se vit pas tout seul. On est toujours en nous. Et s'isoler pour prier, ce n'est pas oublier ses frères et sœurs, c'est soigner la qualité fraternelle. Si c'est pour prier, on est bon. Et puis le Notre Père oriente toute la compréhension de la vie chrétienne en nous. Très, très belle remarque. Vous êtes conscient qu'on peut parler du Notre Père toute la journée? On va continuer, mais c'est magnifique. Oui, si, tu as une remarque? Non. Je ne veux pas priver quelqu'un. On continue. Et on est au point 5, en pleine activité dans les grands moments. Avant le choix des 12, je vous donne le contexte. Avant le choix des 12. Luc 6, 12. En ce temps-là, Jésus se rendit à la montagne pour prier. Il passa toute la nuit dans la prière à Dieu. Quand le jour parut, il appela ses disciples. Il en choisit 12, auxquels il donna le nom d'apôtres. Vous avez des remarques sur ce verset? Toute la nuit à prier, moi, ça me fait...
Moi, ça me met bien mal à l'aise. Je me sens très petit. C'est un gros défi. Ouais, non, c'est époustouflant. Il se lève tôt, là, il passe toute la nuit. Avant quoi? Avant quoi? Le choix des disciples. La responsabilité qui se présente. Des responsabilités énormes. Et on a intérêt, pas au sens pas avec une formulation négative, mais au sens étymologique, on a beaucoup d'intérêt on a beaucoup à gagner prendre du temps, vraiment, pour prier, avant des étapes importantes de notre vie. On le sait tout ça, hein, mais je le médite avec vous ce matin. Jésus a passé une nuit à prier avant de choisir les 12. Tu allais dire quelque chose? Oui, en fait, c'était juste une remarque par rapport à la prière de Jésus. Oui. Après, c'est juste une pensée personnelle. Il est comme Jésus, il a vécu, en fait, il a voulu montrer qu'il a vécu les mêmes choses que nous. Oui. C'est pour ça qu'il s'est fait homme sur Terre. Il a vu encore certainement plus durement que nous les gens se détruire, surtout que lui, il a toute la connaissance, donc ça a dû extrêmement le blesser. Et en fait, la prière qu'il a pu faire au Père, c'est justement parce qu'il avait retrouvé une connexion, le sabbat, la paix, qu'il n'avait pas forcément sur Terre, parce qu'il y a une pression, il voit des choses qui sont quand même, il y a beaucoup de demandes. Voilà, c'est une pensée comme ça. Ouais, tout à fait juste. Tout à fait juste. Ouais. Et on continue avec le numéro 6, toujours dans les activités, Luc 9, 16, la multiplication des pains. Jésus prit les 5 pains et les 2 poissons, il leva les yeux vers le ciel et il les bénit. Puis il les rompit, les donna aux disciples pour les distribuer à la foule. Donc il n'y a pas le mot prier dans ma traduction, mais c'est clair que c'est ce qu'il fait. Il lève les yeux au ciel et il les bénit. Ça veut dire il prie. Il y a une autre expression qu'on n'a pas toujours bien en tête culturellement. Lever les mains. On chante. Je lève les mains vers toi. De temps en temps, on a la liberté de lever, c'est très bien. Mais il faut surtout savoir que ça veut dire je prie. Dans la culture hébraïque, lever les mains, c'est prier. Donc chanter, je lève les mains, en faisant comme ça marche. Si on culturellement, Seigneur, je lève les mains, si vous faites ça marche. Et donc ici, dans ce verset, il n'est pas dit Jésus pria, mais il lève les yeux vers le ciel. Donc il parle à son Père. Et il bénit la nourriture. Donc avant le repas, tout naturellement, il inclut constamment son Père dans sa vie. Donc, je répète le même mot que j'ai déjà dit plusieurs fois. Il ne s'agit pas d'être légaliste. Ce n'est pas un péché de manger sans prier. Mais c'est excellent, c'est de tout naturellement inclure Dieu dans notre reconnaissance, entre autres, avant de commencer un repas, ou au moment d'un repas, témoignage. Une sœur très âgée russe qui était venue à la maison quand j'étais enfant m'avait surpris et m'avait fait réfléchir, parce que dans sa culture, dans son habitude, elle ne priait pas au début du repas, elle priait à la fin. Comme nous, on reçoit quelque chose, merci. Donc elle mangeait, et à la fin, elle prenait un vrai temps de prière. Et en tant qu'enfant, ça m'avait marqué. Je disais merci après. C'est l'état d'esprit qui compte. Septièmement, Matthieu 14. Après cette journée chargée avec la multiplication des pains, après les avoir renvoyés, Jésus monta sur la montagne pour prier à l'écart, et le soir venu, il était là seul. La barque était déjà à une distance de plusieurs stades de la terre, malmenée par les vagues car le vent était contraire. À la 4e veille de la nuit, Jésus alla vers eux en marchant sur la mer. Il y avait combien de veilles dans la nuit? 4. Il y avait combien d'heures dans la journée? 12. Donc la 9e heure, quand Jésus est mort, c'est 3 heures d'après-midi. De 6h à 6h. La 6e heure, c'est midi. La première veille, c'est de 6h de 18h à 21h. La deuxième veille, de 21h à minuit. Et la 4e veille, c'est de 3h du matin à 6h du matin. Donc qu'est-ce qu'on redécouvre? Qu'il a passé toute la nuit en prière. C'est à la 4e veille que Jésus quitte son lieu de prière solitaire pour aller les rejoindre en marchant sur la mer. Donc, une fois de plus, Jésus a sacrifié du temps de repos. Je ne dis pas qu'il ne faut pas se reposer, non, il faut. Mais il faut donner
il est juste, il est bon de donner une place, mais énorme, à la prière. Et si vous voulez mon bien, vous pouvez prier pour moi, pour que j'apprenne à plus prier. Ça, c'est vraiment prier pour mon bien. Et je vais faire pareil pour vous, sans vous connaître personnellement. Mais dans les jours qui viennent, je vais repenser à ce qu'on vit aujourd'hui. Oui? Ce qui est intéressant aussi, c'est que on l'a dans la Bible, c'est-à-dire qu'il a dû à un moment partager ce qu'il faisait avec ses disciples, ou peut-être que les disciples ont été interpellés. Ouais. Pourquoi tu arrives à cette heure-ci? Qu'est-ce que tu as fait toute la nuit? Tu en fait, t'as dormi où? Ah bah non, je dormais pas, j'étais en train de prier. Et je pense qu'assez rapidement, c'était tellement constant dans sa vie qu'à un moment donné, ils avaient la réponse sans poser la question. Si Jésus arrivait 4 heures du matin en marchant sur l'eau, il savait ce qu'il avait fait toute la nuit. Mais voilà, donc sa vie était marquante. Le Notre Père Jésus nous enseigne constamment par la parole et par l'exemple. Le Notre Père est un incroyable soutien pour notre vie de prière. Et l'exemple de Jésus, que je parcours avec vous là maintenant, est un incroyable soutien aussi pour qu'on continue à comprendre l'importance de la place de la prière. Luc 9, 18, le 8e. Un jour que Jésus priait à l'écart et que ses disciples étaient avec lui, il leur posa cette question. Les foules, qui disent-elles que je suis? Qu'est-ce que vous pensez de ce verset? Un jour que Jésus priait à l'écart, il leur posait une question. Qu'est-ce que ça ajoute au récit de nous dire un jour que Jésus priait à l'écart? Dans un sens, rien. Vous êtes d'accord? Ça ajoute rien à ce qui se passe après. Il leur pose une question, puis il y a tout un paragraphe où on va apprendre ce que les uns disent, les autres disent de Jésus, et vous qui dites-vous que je suis, etc. Donc le début de la phrase, il n'est pas nécessaire à la bonne compréhension de ce qui se passe ce jour-là. Et ça me dit très fort à quel point la prière était constante. Un jour que Jésus priait à l'écart, on retrouve l'imparfait d'habitude. On n'en sort pas. Le matin, le soir, à midi, toute la nuit, Jésus prie. Et d'ailleurs, c'est quelque chose que c'est une invitation du Seigneur à ce qu'on saisisse toute occasion pour prier. Mais bien sûr. Prier, c'est pas seulement se retirer. Oui. Il y a des moments bien spécifiques, et puis rien n'empêche que quand on est au travail, rien qu'en penser qu'on puisse quelques secondes de dire quelques mots au Seigneur. Donc c'est une forme aussi de vivre dans la prière constante. Le prier sans cesse de Thessaloniciens nous dit clairement qu'il y a beaucoup de formes de prière. Prier sans cesse, ça ne veut pas dire arrêter de mettre la table, d'aller au champ, de cultiver votre jardin. Non, ça veut dire qu'à tout moment, on doit être en relation avec le Père. Luc 9, 28 à 29, on en est au 9e point, on va pas vite. N'ayez pas peur, j'enlèverai les points suivants, parce que vous participez bien, ça va moins vite que prévu, mais c'est très bien. Et je pense que c'est vraiment édifiant de prendre le temps de regarder ce que Jésus a vécu. Luc 9, 28, 29, c'est la transfiguration. 8 jours s'écoulèrent après qu'il eut dit à ses disciples ces paroles. Puis Jésus prit avec lui Pierre, Jean et Jacques. Il monta sur la montagne pour prier. On n'arrête pas. Pendant qu'il priait, l'aspect de son visage changea et son vêtement devint d'une éclatante blancheur. Même question. Est-ce qu'on avait tous en tête ça? Moi pas complètement. Je me souviens de la transfiguration, je me souviens qu'il est monté, je me souviens qu'il y avait les 3 disciples, je me souviens qu'il y a eu l'apparition de Élie et Moïse, mais qu'il est monté pour prier, je n'ai pas toujours en tête. La prière est constamment, au cœur de la vie et du ministère de Jésus. 10e, Luc 10, 21. Et on va revenir à ce que tu disais il y a 4 minutes, de la prière spontanée tout au long de la journée. Luc 10, 21. Les apôtres reviennent, très contents parce qu'ils ont fait une campagne d'évangélisation qui a bien marché. Je joue avec l'expression. Et Jésus leur dit, ne vous réjouissez pas de ce que les esprits vous sont soumis, mais réjouissez-vous de ce que vos noms sont inscrits dans les cieux. Remarque, c'est incroyable la gentillesse de Jésus.
qui n'a pas dit aux disciples un jour où ils étaient tristes, mais non, mais apprenez à vous réjouir parce que vos noms sont inscrits dans les cieux, ce qui est un peu difficile à entendre. Mais il a dit un jour où ils étaient en pleine forme, attention, la source de votre joie ne doit pas être dans le fait que tout marche bien, mais dans le fait que vos noms sont inscrits dans les cieux. Vous voyez la subtilité, la gentillesse de Jésus? C'est un jour où ils étaient en pleine forme qu'il leur a dit attention à bien avoir la joie enracinée au bon endroit. C'est fort, hein? Et on en vient à la prière, verset 21. En ce moment même, Jésus tressaillit de joie par le Saint-Esprit et dit « Je te loue, Père, Seigneur du ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents, et de ce que tu les as révélées aux enfants. Oui, Père, parce que tel a été ton bienveillant dessein. » Question à laquelle je n'ai pas la réponse. Est-ce que vous pensez que Jésus a fermé les yeux? Est-ce que vous pensez que Jésus a dit « Bon, on va avoir un temps de prière » Là, j'ai la réponse. Non. On est devant un magnifique cas de prière spontanée. Et je nous souhaite de le vivre. On marche, on voit les montagnes, on dit « Ah Seigneur, qu'est-ce que c'est beau !» Et on continue. C'est ça qu'on vit, non? Là. Il est en train de parler avec eux. En ce moment même, son cœur déborde de joie et il prie. Pas longtemps apparemment. C'est plutôt une phrase que... Il n'a pas passé une nuit dans prière. Là. Vous voyez comme c'est très varié? Là, c'est le cri du cœur. On vit un moment très chouette avec des amis. On voit un bébé qui nous touche le cœur, tellement il est mignon. Pouf, on lance un cri de joie à Dieu. C'est une forme de prière qu'on a dans la parole de Dieu. Luc 10, 21. Luc 11, 1 à 4. Un jour, Jésus priait en un certain lieu. Lorsqu'il eut achevé, ses disciples lui dirent « Seigneur, enseigne-nous à prier et à notre Père. » Qu'est-ce que vous pensez de « Un jour, Jésus priait en un certain lieu » Ça manque de précision, hein? Un jour, en un certain lieu. Et vous me voyez venir? Ça nous enseigne à quel point c'est tout le temps. Il ne sait même plus quel jour, il ne sait même plus où. En tout cas, ce n'est pas ça qui compte. Un jour, Jésus priait quelque part. C'est bizarre comme formule. Ça dit de façon très forte qu'il priait tout le temps. Jean 11, 41. Résurrection de Lazare. Ils ôtent la pierre, Jésus lève les yeux en haut et dit, c'est-à-dire il prie, « Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Pour moi, je savais que tu m'exauces toujours, mais j'ai parlé à cause de la foule de ceux qui se tiennent ici, afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. » Là, on est dans un cas où Jésus a prié, apparemment plutôt de façon courte, mais pour quelque chose de super extraordinaire. Résurrection d'amour. Et donc la prière a aussi sa place dans des moments extrêmement solennels pour demander à Dieu des choses extrêmement fortes. Là, c'est une prière en public, par contre. Et en public, alors oui. Merci de compléter. Autant Matthieu 6 nous dit, quand tu pries, va dans ta chambre, ferme ta porte. Autant là, il dit que non seulement il prie en public, mais il dit qu'il fait exprès de prier en public pour que les gens entendent ce qu'il dit et pour que les gens comprennent qui est son Père. Donc il y a une place pour la prière en public, il y a une place pour la prière en public qui édifie. Et c'est bon qu'on prie ensemble, et on va le faire. Mais pas pour se montrer, on a tous compris ça, mais on n'est peut-être pas toujours conscient du danger. Matthieu 6, ne te montre pas quand tu jeûnes, quand tu pries, quand tu fais... Ne te montre pas. Mais il faut comprendre ce que ça veut dire. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas être un exemple pour les autres. Ça veut dire ne te montre pas par orgueil. Par contre, prier en laissant un exemple à des enfants, à des nouveaux convertis, à des vieux qui ont besoin d'exemples encore, c'est excellent. Et là, Jésus prie exprès à haute voix pour que les autres en bénéficient. On continue. Le dernier soir, la dernière semaine, Jésus est troublé. Jean 12, 27, 28. Maintenant, mon âme est troublée et que dirais-je? Père, sauve-moi de cette heure. Mais c'est pour cela que je suis venu jusqu'à cette heure. Père, glorifie ton nom. Une voix vint du ciel. Je l'ai glorifié, je le glorifierai de nouveau. Oh! Ce verset contredit une fausse idée qui a fait beaucoup de mal. Est-ce qu'un chrétien peut connaître la peur et l'angoisse?
Oh oui. Certains ont prétendu que non. Il dit non, mais tu ne dois pas. Jésus lui-même a connu l'angoisse. Donc ce n'est pas un péché que de connaître des sentiments extrêmement douloureux. Et Jésus, dans son angoisse, demande même, je vous laisse des choses subtiles à méditer. Vous avez remarqué ça? Jésus demande à son Père quelque chose pour laquelle il ne va pas être exaucé. Sauve-moi de cette heure, et que ta volonté soit faite. Donc c'est même pas faux de demander quelque chose à Dieu qui n'est pas selon sa volonté, mais parce qu'on l'a sur le cœur. C'est pas faux, parce que Jésus l'a fait. Et c'est pas parce qu'on est un mauvais chrétien, une mauvaise chrétienne, qu'on demande quelque chose à Dieu qu'il ne nous donne pas. Jésus a demandé quelque chose à son Père qu'il n'a pas eu. Parce que c'est un élan, un souhait profond de moins souffrir, mais en même temps la soumission arrive et il accepte que ça fait partie du plan de Dieu pour lui. Intéressant, hein? Que Jésus, l'homme parfait, ait fait des choses que quelquefois on n'ose pas faire. Le dernier soir, point 14. Pendant qu'il mangeait, Jésus prit du pain et après avoir dit la bénédiction, il le rompit, le donna en disant « Prenez, c'est mon corps ». Il prit ensuite une coupe et après avoir rendu grâce, il la leur donna et ils en burent tous. On connaît bien ces textes, mais à nouveau, on lit souvent trop vite. On a la prière les deux fois dans deux lignes proches. Il prie en donnant le pain, il prie à nouveau en donnant la coupe. Vous êtes tout le temps en train de prier. J'espère que ça nous motive. Dieu peut le faire. Moi, je ne peux pas. Mais Dieu peut nous motiver dans la lecture commune que nous refaisons de ces textes, par l'œuvre de son esprit. Et il est en train de me toucher. Et je le prie qu'il nous touche tous. Luc 22, 32, point 15. Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous passer au crible comme le blé, mais j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne défaille pas, et toi que tu seras revenu affermis tes frères. Ben voilà. En méditant le Notre Père, je disais, tiens, on n'a pas d'exemple là, venant de Jésus, d'intercession pour les autres. Ben voilà. Hein, donc il n'y a pas tout dans le Notre Père. Il y a une trame magnifique, mais il y a plein d'autres exemples ailleurs. Et là, on a un exemple d'intercession pour nos frères et sœurs qui sont en danger. Le bon berger prie, l'avocat prie. Vous connaissez Romains 8, je pense, qui dit qu'aujourd'hui, Jésus prie pour nous. Il intercède pour nous. Magnifique. On prie les uns pour les autres et c'est super. Mais c'est époustouflant que Jésus soit en train de prier pour Étienne pour Renaud. Je demande vos prières, mais vous serez d'accord que les prières de Jésus sont particulièrement émouvantes pour chacun d'entre nous. Jean 17. On ne va pas le lire. Après avoir ainsi parlé, Jésus leva les yeux et dit « Père, l'heure est venue, glorifie ton Fils, afin que le Fils te glorifie. » Grande prière, dite prière sacerdotale du prêtre, qui prie pour l'unité et pour le salut. Qu'est-ce qu'on peut dire de cette prière par rapport au cri du cœur que j'ai relevé tout à l'heure? Ben que là, c'est la plus longue prière écrite. Une longue prière. Donc il y a une place pour des cris du cœur, il y a une place pour des longues prières thématiques. Pour les apôtres, pour nous tous. Vous savez ça, hein, dans Jean 17, il prie pour nous. Parce qu'il prie pour les apôtres et pour tous ceux qui vont être ajoutés. Donc on est dedans. Pardon? Ouais. Ouais. Donc Jean 17, magnifique prière à relire, qu'on ne va pas lire maintenant, mais vous la connaissez, à relire comme exemple d'une longue prière thématique. Par rapport au Notre Père, c'est beaucoup plus restreint, c'est interne. L'unité dans le Père. Mais, voilà. À Gethsémané, Matthieu 26, parallèle Marc 14, Luc 22, incroyable. Je lis dans Luc 22, 39. Jésus s'avança un peu, se jeta la face contre terre et pria ainsi. « Mon Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi, toutefois non pas comme je veux, mais comme tu veux. » Il revint vers les disciples qu'il trouva endormis. Il dit à Pierre, «
vous n'avez pas été capable de veiller 1 heure avec moi? Verset 44. Il les quitta, s'éloigna de nouveau et pria pour la 3e fois en répétant les mêmes paroles. Qu'est-ce que vous relevez là? Bon, plus on avance, plus c'est solennel. Hein. On est à Gethsémani là. Il se jette la face contre terre. Et il prie ce que j'ai commenté tout à l'heure. Quelque chose que Dieu ne va pas pouvoir lui accorder. Il exprime sa souffrance. Et puis verset 40, on a déjà commenté un verset semblable tout à l'heure. Jésus vient vers Pierre et dit, vous n'avez pas pu veiller 1 heure? Un autre verset qui me met mal à l'aise. Jésus semble dire, 1 heure c'est pas grand chose. Vous êtes d'accord? Il ne dit pas, vous n'avez pas pu veiller toute une nuit, il dit, vous n'avez pas pu veiller 1 heure. Et donc on comprend que 1 heure c'est pas beaucoup. N'ayez pas peur, je ne vais pas vous faire lever la main. Je serais gêné de ne pas la lever moi. Mais on ne passe pas souvent 1 heure en prière. Et je demande à Dieu de nous donner l'occasion, de nous faire le cadeau, de découvrir un peu plus ce qu'est un temps de prière où on oublie un peu la montre. Et où, hop, 1 heure sera passée. Il ne s'agit pas de s'imposer de prier 1 heure. Mais Jésus est attristé, trouve dommage, étonnant, qu'ils n'aient pas pu prier 1 heure. Sous-entendu, c'est pas long 1 heure. Et pour nous, c'est énorme, souvent. Sur la croix, on en est au grand F. Plusieurs paroles, il y a 7 paroles sur la croix, et il y a plusieurs prières. Luc 23, 34, « Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. » Et ils se partagèrent ses vêtements. Qu'est-ce qu'on peut dire encore en 2 minutes? Du Père, pardonne-leur. Jésus est sur la croix. Qu'est-ce qu'on retient de cette prière? C'est une prière d'amour. C'est énorme. Ouais, je suis d'accord. Il y a des souffrances. C'est énorme. Et puis là encore, il y a un amour qui se transmet en demandant le pardon. C'est énorme. Il est tellement souffrant, il pense aux autres. Il est tellement souffrant à cause des autres. Et il demande le pardon. Surtout une injustice totale. Parce que... Donc, ouais, c'est époustouflant. Il montre l'exemple aussi par rapport à la prière de notre Père. Oui. Ouais. Où il enseignait en disant de demander pardon comme nous pardonnons. Ouais. Et c'est ce qu'il est en train de faire. Exactement. De manière que voilà, nous ne pouvons pas le faire. Quoi. Ah ouais. Matthieu 27, le point 19 dans ma petite feuille. Vers la 9e heure. C'est quelle heure ça? Je vous fais réviser. 3 heures de l'après-midi. De 6h à 6h. J'ouvre une parenthèse. Oui. Si vous pouvez nous faire un petit topo, peut-être à un autre moment, oui. Mais concernant ces heures-là, il y a une symbologie justement dans ces heures. 3h, 6h, minuit. Souvent. C'est intéressant. Ouais. Vers la 9e heure, Jésus s'écria d'une voix forte, « Eli, Eli, lama sabachthani » c'est-à-dire, « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» On est dans un des mystères les plus profonds. Une de mes filles avait 5-6 ans, je pense, quand elle m'a posé une question théologique vertigineuse. En entendant ce récit, comment ça marche, papa? Jésus, c'est Dieu, non? Comment Dieu peut être abandonné par Dieu? Un enfant de 6 ans qui discernait le mystère de la Trinité et le mystère de l'abandon. Est-ce que Jésus a été abandonné par Dieu? Il y a un débat là-dessus. Je pense plutôt oui. À ma place, il a vraiment subi la malédiction Galate. Il a été maudit sur le bois pour qu'Étienne ne le soit pas. Mais bien sûr, il y a tout le mystère. Jésus Dieu n'a pas été abandonné par le Père Dieu, mais Jésus homme
a été fait pécheur. Il a porté vos péchés, mes péchés, nos péchés. Et en tant qu'homme, pendant ce moment mystérieux, il a subi la condamnation du pécheur et il a été abandonné. Jésus homme, mais en même temps Jésus Dieu ne l'était pas. D'accord? D'accord que c'est compliqué. Mais ne minimisons pas le gouffre lié à ce mystère de l'amour de celui qui a été maudit à notre place. Et il a prié. Intéressant, hein? Dans les textes, c'est le seul cas dans tout l'évangile où Jésus s'adresse à Dieu en disant Dieu et non pas Père. Qui dit quelque chose de la distance dans tout ce grand mystère. Ça veut dire que là, il s'est vraiment placé comme un pécheur qui prenait le péché sur la croix. Donc là, il est vraiment homme pour nous. Il a été totalement, entre guillemets, homme. Oui, et je dirais même, dans la formulation, il s'est plus que placé. Il n'a pas joué un rôle. Il a été fait pécheur. Il a été maudit à ma place. Oui. Moi, ça m'interpelle là ce matin parce que je me dis, c'est un sacrifice d'autant plus grand parce qu'en fait, je pense que ce qu'il avait le plus précieux, c'était cette relation avec Dieu. Et en fait, en se faisant pécheur, en étant maudit, il y a eu cette brisure dans cette relation avec Dieu. Il a accepté d'avoir. Luc 23, 46, l'avant-dernier. Jésus s'écria d'une voix forte, « Père, je remets mon esprit entre tes mains. » Et en disant ces paroles, il expira. Par rapport à ce que je viens de dire, comment il s'adresse à Dieu là? Père. Il est revenu, me semble-t-il, de cet abandon mystérieux de quelques instants. Et quand il rend son esprit, quand il s'endort, c'est dans la paix du Père, en attendant la résurrection 3 jours plus tard. Immense confiance de celui qui a pu dire au même moment, tout est accompli. Et dans le tout est accompli, c'est immense aussi. C'est pas simplement cocher les cases. C'est que tout ce qui était nécessaire à toute l'histoire du salut était fait. J'ai remédité récemment, c'est tout est accompli. C'est magnifique. On est sorti d'affaire. Il a vraiment fait tout ce qu'il fallait. Dernier, 21, après la résurrection, pendant qu'il était à table avec eux, il prit le pain, il dit la bénédiction, puis le rompit et leur donna. Jusqu'à la fin, même en tant que ressuscité, il prie. Voilà. Donc on a pris beaucoup plus de temps que ce que j'avais pensé, mais ce n'est pas grave du tout, parce que voilà, je me suis laissé prendre par vos bons compléments et la longueur de tout le parcours de tous ces textes. Est-ce qu'il y a eu de remarques globales après ces 21 références? J'ai presque le sentiment, après vous me direz si c'est raisonné ou pas, qu'au moment de la croix, je fais un petit peu marche arrière, au moment de la croix, puisque Jésus était Dieu, justement à un moment précis, il a eu ce sentiment d'abandon, peut-être, c'est justement parce que c'est le moment où Dieu lui a donné le choix. C'est-à-dire de reculer, soit d'avancer. Donc il appelle, à ce moment-là, ils ne disent pas Père, ils disent Dieu. Et quelques temps après, Jésus de lui-même, il a fait le choix en tant qu'homme, à ce moment précis. Non, je préfère obéir. Non, je t'appelle Père. Oui, avec tout ce que c'est de mystérieux, le choix il était déjà fait, parce qu'il était déjà crucifié quand même. Il était déjà crucifié. Et il avait déjà accepté de porter tous nos péchés. Donc il était déjà du côté du choix qui était fait et de la condamnation qu'il devait maintenant subir. Tout était prophétisé en fait. Oui, ça c'est incroyable aussi. Et ne nous trompons pas. Toutes les fois où il est dit afin que l'écriture s'accomplisse, c'est pas que Jésus était coincé et disait ah, faut que je le fasse, c'est écrit. Non, c'est qu'il obéit pleinement à ce qui était annoncé parce que on savait qu'il allait obéir pleinement. Vous voyez ce que je vous dis? Afin que l'écriture soit accomplie n'enlève rien
à la soumission consciente pleine de Jésus qui fait ce que l'Esprit savait arriver. Donc en bas de page, je vous ai mis quelques remarques de synthèse. On a déjà dit ça en regardant ligne à ligne. Simplement le rappel qu'il y a des exemples très différents de cas, par exemple, où Jésus prie en public. Et je vous mets 10, 12, 13, ce n'est pas des références bibliques, c'est les numéros. Numéro 10, Luc 10, 21. Des cas où Jésus prie en public. Il y a vraiment une place pour la prière publique. Il y a plusieurs cas où Jésus passe une nuit en prière. Il y a quelques cas de prière très brèves, les points 6, 10, 14. Et puis il y a quelques textes plus longs. Et quelqu'un me demandait pendant la pause, est-ce que c'est tous les textes? Alors, je ne pense pas, il est probable qu'on en trouve un ou deux de plus. C'est tous ceux que j'ai trouvés. Avec la concordance, avec un cours biblique, et puis avec un livre, je cite tout ça en bas à droite. Il ne doit pas y en avoir beaucoup plus. Mais simplement, avec cette vingtaine de références, on a une impression très très forte qui s'en dégage, qu'on a vu plusieurs fois, qui dit que sous des formes différentes, à des moments différents, constamment Jésus priait. Une remarque était faite pendant la pause aussi, nous, on est culturellement attachés à certaines pratiques comme fermer les yeux. C'est évidemment culturel. C'est bon de se concentrer, mais comme je l'ai dit tout à l'heure, de façon un peu amusante, mais en même temps très sérieuse, quand Jésus s'écrie « Je te loue, Père », il est hautement probable que c'est un cri du cœur, tout en marchant avec les disciples. C'est excellent. Si on transpose aujourd'hui, ça n'existait pas à l'époque, et qu'on pense à des longs moments où on peut prier en voiture, c'est indiqué de garder les yeux ouverts. Dieu peut nous protéger. En tout cas, ce n'est pas du tout une obligation. Comme prier à genoux, moi j'aime ça, mais c'est un côté culturel. Prier en levant les mains, ça m'est pas c'était pas culturel, mais j'aime le faire. Voilà. La forme n'est pas du tout figée. Alors, un autre texte, j'avais pensé partager le temps en deux, mais là c'est beaucoup plus court, mais c'est pas grave du tout. C'est 1 Pierre 4, on va le lire, on va pas brader la lecture, je vais lire tout le texte, mais mon commentaire sera beaucoup plus court que l'heure que j'avais prévue, mais il n'y a aucun souci, vous pourrez continuer à le méditer. En plus de l'exemple de Jésus, j'avais pensé nous mettre un des textes d'enseignement qu'on a dans la première lettre de Pierre, où on trouve l'importance de la prière. Il y en a beaucoup. Il y a le prier sans cesse de Thessalonique, de la première lettre aux Thessaloniciens, et il y a beaucoup d'autres textes qui nous invitent à persévérer dans la prière. Mais c'en est un. 1 Pierre 4, 7 à 11, pour changer de ton de voix, est-ce que quelqu'un veut lire ce texte? 1 Pierre 4, 7 à 11. Est-ce que quelqu'un veut nous le lire? La fin de toute chose est proche, soyez donc sages et sobres pour vaquer à la prière. Avant tout, ayez les uns pour les autres un ardent amour, car l'amour couvre une multitude de péchés. Exercez l'hospitalité les uns envers les autres sans murmure. Comme de bons dispensateurs des diverses grâces de Dieu, que chacun de vous mette au service des autres le don qu'il a reçu. Si quelqu'un parle, que ce soit comme annonçant des oracles de Dieu, si quelqu'un remplit un ministère, qu'il le remplisse selon la force que Dieu communique, afin qu'en toute chose, Dieu soit glorifié par Jésus-Christ, à qui appartiennent la gloire, la puissance au siècle des siècles. Amen. Amen. Merci beaucoup. 5 remarques, et vous compléterez. La fin de toute chose est proche, nous invite à nous concentrer sur les choses importantes. Premièrement, apprenons à nous concentrer sur les choses importantes. C'est un texte où Pierre parle de la fin proche, pas principalement pour nous enseigner que le Seigneur revient, on le sait, mais pour en tirer les conséquences. Donc, concentrez-vous sur les choses
importantes. Et qu'est-ce qu'il y a là-dedans, dans les choses importantes? Menez donc une vie équilibrée et ne vous laissez pas distraire afin d'être disponible pour prier. Pierre nous exhorte à être intelligent. Il y a des traductions qui disent « ne soyez pas fous, mais menez une vie équilibrée. Faites pas n'importe quoi. » C'est-à-dire, priez. C'est intéressant, non? N'ayez pas des vies qui tiennent pas la route, mais priez. C'est intéressant comme définition d'une vie qui tient la route. Ne faites pas n'importe quoi. Soyez des gens qui prient. Très forte exhortation de Pierre. Troisièmement, un de ces textes qui nous met en avant les priorités, on y reviendra cet après, en fin d'après-midi, un de ces textes où il y a avant tout, ou par-dessus tout, j'aime bien ces textes, qui nous aident à garder en tête les priorités. Et c'est quoi le avant tout ici? Aimer. Avant tout, aimez-vous. Non seulement il faut s'aimer, des fois on dit il faut aimer tout le monde. Non seulement il faut aimer, mais il faut aimer ardemment. Car l'amour pardonne. L'amour est un grand commandement. C'est le résumé, vous savez ça, hein? C'est le résumé de toute la loi. Un jour, quelqu'un a demandé à Jésus, c'était apparemment pour le piéger, mais Jésus a répondu. Comment on peut résumer tout? Alors, à l'époque, avec c'est simple. Et Jésus était le seul à avoir le droit de résumer tout ça en 2 lignes. Il dit, ouais, je paraphrase. Ouais, ça se résume. 2 lignes. Tu aimeras Dieu, ton prochain. Toute la loi. Nous, on a quelquefois un peu peur. Certains ont dit leur crainte qu'on prêche trop l'amour. À mon avis, ce n'est pas bien dit. On peut prêcher l'amour de façon incomplète. Mais on ne peut pas prêcher trop l'amour. Parce que l'amour résume tout. Mais l'amour, c'est pas être mou, c'est pas ne pas oser dire, c'est pas etc. C'est pas que soigner des sentiments. Mais on ne peut pas trop prêcher l'amour, puisque l'amour résume tout. Alors, comment on fait pour aimer tout le monde? Quelque chose qui m'a énormément aidé, c'est de mieux comprendre ce qu'est aimer. Et évidemment, les sentiments ont leur place dans l'amour, mais ce n'est pas la définition de l'amour. Je ne peux pas m'obliger à avoir des sentiments d'affection pour des personnes avec qui j'ai du mal à entrer en relation. Il y a différents degrés aussi dans l'amour. Il y a différents degrés, mais je pense oui. Je pense qu'une grosse aide, c'est de comprendre que la définition de l'amour, c'est pas le cœur qui fait boum boum. Ça, c'est un aspect. L'amour, c'est vouloir le bien de l'autre. C'est une décision. Bingo. Est-ce que je peux vouloir le bien de quelqu'un que je trouve casse-pied? Oui. Est-ce que je peux inventer des sentiments d'affection forte pour quelqu'un avec qui j'ai des problèmes? Non, je ne peux pas inventer des sentiments. Des sentiments vont venir si je prie pour lui, si je veux son bien, etc. Mais ça m'a beaucoup aidé, donc je vous le laisse comme outil, de recomprendre la définition de l'amour. Jésus prouve son amour en donnant sa vie. Pas en prenant la pulsation du cœur qui fait boum boum devant l'autre. Et il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie. Et là comment Pierre va continuer, hein? Il n'y a pas avant tout aimer. Et qu'est-ce qu'il va dire juste après, verset 10? Puisque chacun a reçu un don, mettez-le au service des autres. Est-ce que je peux rendre service à quelqu'un avec qui je n'ai pas beaucoup d'atomes crochus? Bien sûr. Je peux débarrasser la table, je peux lui proposer de faire sa vaisselle, pas de souci. Je suis en train d'aimer. Donc ne nous imposons pas des sentiments là où la Bible nous enseigne un esprit de service et de dévouement qui est l'amour. Pour moi, c'est une grande clé. Ça reste très difficile, mais au moins on ne se trompe pas d'objectif. Hein. On n'est pas en train d'essayer de s'inventer des sentiments, on est en train de développer un esprit de service qui se concentre sur le bien de l'autre. Je peux vouloir le bien de ceux avec qui je n'ai pas d'atome crochu. Ça marche très bien. Et ce qui est sympa, ce que vous dites, c'est que justement,
puisqu'il s'agit d'un acte délibéré. C'est un Ouais. choix, une décision. L'amour est un choix, oui. On n'est pas déçu en fait quand la personne n'accueille pas cet amour, parce qu'en fait on l'a choisi Ouais. tout en sachant les conditions. Ouais. C'est-à-dire que si la personne, même si elle ne le méritait pas, tant pis, je le Ouais. donne. Elle fera ce qu'elle veut de ça. Ouais, ouais. Et je pense que c'est ce que Dieu a fait avec nous. Ouais, ouais. Il nous donne son amour. Exactement. Et alors, une variante du commandement de l'amour, c'est le verset 10, le fameux esprit de service. Un texte magnifique. Si on avait 3 heures de plus, on ajouterait à ceux qu'on pourrait lire ensemble. C'est Jean 13 et le lavement des pieds. Magnifique. Que je prends comme un exemple culturellement adaptable. Je suis prêt à vous laver les pieds, mais je pense que Jean 13 me demande plus que ça. Ça, c'est dans la culture, c'est un symbole d'esprit de service. À ma connaissance, il n'y a pas de texte qui dise autant qu'il faut faire comme lui. Si vous relisez Jean 13, il insiste. Vous avez vu ce que j'ai fait, faites comme moi. Si vous voulez être heureux, faites comme moi. Il insiste, faites, faites, faites. Est-ce que vous lavez régulièrement les pieds les uns aux autres? Non. Hein? Certains le font. Mais je prétends qu'on est en train d'apprendre à le faire parce que le texte est bien compris, je pense, si on dépasse le côté culturel. Et si on comprend que ce texte nous dit « Soyez toujours prêts à faire ce que vous n'avez pas envie de faire et que les autres n'ont pas envie de faire, mais il faut bien que quelqu'un le fasse. » C'est exactement ce qui se passe dans Jean 13. Quand ils oublient de se laver les pieds, vous savez pourquoi? D'après Luc, ils étaient en train de se demander qui était le plus beau. Vous vous souvenez de ça? C'est le même texte. Ils étaient tous en train de se demander qui était le plus grand. Et ils ont oublié, bien sûr, de rendre service. Donc c'est Jésus qui se lève, qui va faire le tout. Et là, Pierre, il explose. Non, tu ne peux pas. Jésus, si, Pierre, non. Jésus lui dit, mais il faut, si je ne te lave pas, il n'y aura pas de communion entre toi et moi. Pierre dit, ok, vas-y. Donc Jésus prouve son amour en se mettant au service des autres, y compris pour une tâche qui n'était pas du tout agréable, pas du tout recherchée, qui était la tâche du dernier des esclaves. Et il me demande d'avoir cet état d'esprit. Heureuse la famille, heureuse l'Église, heureux le conseil, heureux le comité missionnaire qui est marqué par cet état d'esprit. C'est magnifique. On n'est pas en train de jouer des coups, subir des abus de pouvoir. On est là pour se laver les pieds les uns aux autres. Et ça, c'est l'amour. Jean 13 commence avec « Jésus a mis le comble à son amour » et puis il lave les pieds. Donc l'esprit de service est vraiment un synonyme de l'amour. Dernière remarque sur ce texte, 1 Pierre 4, 7 à 11. Tout cela centré sur Dieu. Et agissez en toutes choses de manière à ce que la gloire revienne à Dieu par Jésus-Christ, à qui appartiennent la gloire et la puissance pour l'éternité. Amen. Et si on prie toute la journée et toute la nuit comme Jésus faisait, ça va aller dans ce sens. On aura la gloire de Dieu en tête. Sinon, j'ai tendance, humainement, à vouloir, à me tromper d'objectif, et à vouloir que l'Église marche bien, à vouloir que mes cours se passent bien, à vouloir que les gens soient contents de ce que j'ai fait. Et on oublie de tout centrer. Il n'y a pas de mal à apprécier les encouragements, c'est très bien. Mais c'est faux de tout concentrer sur nous, et plutôt que de tout concentrer sur la gloire de Dieu. Et plus nos journées sont marquées par la prière, plus on va pouvoir avoir une attitude juste, où nos pensées, nos objectifs, nos motivations sont centrées sur Dieu. Voilà, les -5, on est dans les temps. Des remarques sur 1 Pierre 4, 7 à 11 peut-être? Puis après globalement, et puis on prend un temps de prière. Moi, j'ai une remarque par rapport à la servitude. Oui. Souvent, si on est vraiment dans cette démarche-là, on va avoir souvent le monde qui va vouloir profiter de la personne. Je suis un petit peu réticent là-dessus. Est-ce qu'il faut quand même continuer à le faire, sachant qu'en raisonnant comme ça, les gens auront tendance à vouloir profiter de cette personne-là, car justement, il a ça en lui, il va vouloir toujours faire pour les autres, sauf que du coup, en fait, les gens vont profiter de cette personne-là. Est-ce qu'il faut quand même tout de même persévérer là-dedans, ou on peut se dire aussi, voilà, il faut que ce soit aussi peut-être toi qui sois comme ça et pas tout le temps moi.
Et par rapport à ça... Très bien, très belle question, avec des bouts de réponse. Déjà, dans ta question, c'est bon. Alors, je dirais, on ne peut pas trop aimer. On ne peut pas trop avoir l'esprit de service. Et donc, en réponse à ta question, je dirais, je ne pense pas que j'ai à limiter mon esprit de service. Par contre, avec beaucoup d'amour, avec un esprit de service immense, je peux dire non parce que je ne veux pas être la serpillière. Pas parce que je me protège, mais parce que c'est un dysfonctionnement. Et parce que je veux que les autres apprennent aussi à. Et il y a un esprit de service qui peut être exagéré, mais ce n'est pas l'amour qui est exagéré. Ce n'est pas le dévouement qui est exagéré. C'est la mise en pratique. Si je bondis toujours, j'entends les tables qui bougent, à la fin du repas, pour tout débarrasser, puis faire la vaisselle, il y a quelque chose de pas juste. Ça devient maladif. Donc le problème, ce n'est pas l'esprit de service. Le problème, c'est la mise en pratique. L'amour doit être juste, équilibré. Exactement. Soyez équilibrés. C'est ça. Et puis, je dois laisser aux autres l'honneur de faire la vaisselle. J'aime beaucoup faire la vaisselle. On va me prendre en mot totalement. Ma femme le sait. Je suis contente. Si, parce qu'il y a tellement de choses compliquées sur Terre. Psychologiquement, ça me fait un bien fou de faire la vaisselle. Tu commences, tout est sale, tu finis, tout est propre. Et dans ma vie, il y a très peu de choses aussi simples. Donc j'aime ça. C'est magnifique. Mais il y en a qui me prennent au mot, mais ça me va. Parce que c'est vraiment, j'aime. Donc tout ça pour dire qu'il ne faut pas priver les autres aussi du bonheur de rendre service. Et il ne faut pas qu'on se mette en avant comme étant celui qui rend toujours service. Enfin, il y a des subtilités que ta question met en avant. Mais je réponds de façon un peu têtue. On ne peut pas trop aimer. On ne peut pas trop avoir l'esprit de service. C'est ailleurs qu'il faut trouver l'équilibre. Mais ce n'est pas en restreignant l'esprit de service. Ça serait ma tentative de réponse. Oui, parce que chacun a ses dons. Donc on a des dons différents. Donc on a besoin, voilà. Donc certains seront plus à même de faire un tel service, d'autres un autre. Mais évidemment, il faut que ce soit juste. Il ne faut pas que ce soit que d'un côté que de l'autre. Il faut de l'équilibre. Tu as raison. Il faut de la justice, il faut de la place pour tout le monde. Une des images magnifiques de l'Église, c'est le corps, hein, Corinthiens 12. Tout le monde a sa place, le petit doigt, l'oreille, le nez, tout le monde a sa place. Il ne faut pas que je sois celui qui coupe l'herbe sous les pieds aux autres. Il y a des gens qui sont envahissants avec leur esprit de service. Le problème, ce n'est pas l'esprit de service, c'est le côté envahissant. Et certains m'ont demandé à moi de m'asseoir quelquefois. Étienne, arrête, t'es trop debout. Ok. Mais je suis têtu pour dire, ne limitons pas l'esprit de service. Soignons la mise en pratique. Je rebondis quand même sur quelque chose d'important, si ça peut aider l'un ou l'autre. Tu as parlé du fait qu'on a tous un don. Ce texte a été quelquefois mal lu, et certains se sont affolés, alors que ce n'est pas du tout ce que le texte dit, en disant, mais je ne sais pas quel est mon don. Et puis ça leur a cassé les pieds. Ce texte ne dit pas, discernez avec précision quel est votre don. Il dit, chacun a reçu un don. Et à force de méditer tous les autres textes, et puis de penser à Pierre, à Paul, quel était le don de Paul? Évangéliste? Enseignant? Maître de stage? Il en avait plein de dons. Qu'est-ce que vous faites d'un chrétien qui est enseignant, qui est poète, qui compose, et qui chante bien? Vous lui dites de choisir un des 4 dons? Bien sûr que non. Cherchez les dons les meilleurs. Et une compréhension très justifiée du don, c'est tout ce que vous êtes. Si vous acceptez un mot anglais, c'est le package. Donc votre don, chers amis, c'est tout ce que vous êtes. Vous êtes, vous, un don. Donc ne vous demandez pas si votre don c'est plutôt l'enseignement, plutôt les enfants, plutôt la vaisselle, plutôt le ménage. Non, c'est pas ça. Pierre dit, vous avez tous reçu un don. Mettez-le au service. Donc l'ordre, c'est pas discerner votre don. L'ordre, c'est mettez-le au service. Ayez le souci du bien commun. Vous êtes sur terre pour faire du bien. Et donc, je résume, ça m'a beaucoup aidé moi aussi, j'espère que ça vous aidera, en disant, le don, c'est tout ce que vous êtes. Voilà le don que Dieu vous a fait. Le don que Dieu vous a fait, c'est de savoir faire un tas de choses. Ça, c'est votre don. Mettez-le au service. En sachant que la force, c'est Dieu qui la communique, et que c'est à lui qui revient la gloire et la puissance. Et quand on a cet état d'esprit, on est
souvent en paix aussi dans ce qu'on fait. Amen. Plutôt de, quand on commence à réfléchir, tout ce que je fais, tout ce que je fais, ça pèse aussi. Et c'est vrai que certains sont plus doués avec la parole, d'autres sont plus manuels. Bien sûr. Voilà. Après, dans cet état d'esprit-là, on est très bien parti pour se laisser de la place les uns aux autres, pour que chacun trouve sa place. Avec cet état d'esprit-là, on est bon. Et là, moi, je vous propose de faire ensemble. Ça vous va? On va prier quelques minutes, et puis on terminera avec un chant qui est une prière, et qui correspond à ma toute première question d'il y a 2 heures. Te ressembler Jésus. Est-ce que ça a du sens? Oui, oui, oui. Et j'aime beaucoup chanter cette prière. Oui, on veut lui ressembler. Et être toujours plus comme il veut qu'on soit. Prions.